Le droit du travail, c'est un des piliers de notre République parce que chacun des combats, ça a été des combats qui ont touché des millions de Français. Et donc chacune des évolutions est un marqueur dans notre société. La date de 1936, c'est un marqueur. Ce sont les premiers congés payés. 15 jours à l'époque, aujourd'hui on est plutôt sur 5 semaines. Mais ces 15 jours, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que lorsque l'on travaille, le droit au repos, voilà, ce n'est plus un luxe. C'est quelque chose qui est accordé à tout le monde. Et donc le travail, c'est le droit de travailler, mais c'est le droit de ne pas travailler aussi. Avec notre Constitution, on a institutionnalisé le droit de grève. Donc le droit de manifester, le droit d'affirmer aussi ce mécontentement donc vis-à-vis des conditions de travail et donc de ne pas aller travailler. On a eu d'autres évolutions ensuite dans notre droit, le congé maternité, l'ouverture de l'assurance chômage, pouvoir se prémunir contre le risque de perdre ce travail. Donc tout ça, ce sont des constructions qui se font au fil de l'évolution de notre droit et qui sont à chaque fois des marqueurs importants puisque ça dit aussi quelle société nous voulons. Il y a un élément qui est vraiment l'élément déterminant dans un droit du travail. C'est qu'il y a deux catégories de personnes, les salariés et les employeurs. Et donc il y a un lien de subordination entre les deux. C'est-à-dire que les salariés exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'employeur. Et le droit du travail, son rôle, c'est de s'assurer que dans l'exercice de ce lien de subordination, eh bien, on garantisse tout de même un maximum de droits et de protection pour tous les salariés. Il y a un lien de subordination, mais ce lien de subordination ne permet pas à l'employeur de faire tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on a le droit du travail qui va garantir que lorsque l'on a un travail, par exemple, on ne va pas pouvoir être licencié sans que ce soit pour une vraie cause, donc ce qu'on appelle une cause réelle et sérieuse. Et à côté de ça, l'employeur, en effet, il a le droit de se séparer d'un salarié qui n'exercerait pas ses fonctions telles que prévues par le contrat de travail. Mais ce sont vraiment les deux éléments, il y a un lien de subordination et il y a des protections qui sont prévues par le contrat de travail, par le droit du travail pour tous.